Bonjour, j'ai un message à faire passer. Excusez-moi d'avance si je ne l'ai pas fait avec une petite vidéo marrante. J'aurais aimé, mais en ce moment, je dois mettre cette énergie dans mon activité professionnelle pour pouvoir survivre aux conditions actuelles. Ce message, aussi maladroit et imparfait soit-il, je le partage parce que je pense qu'il fera écho chez d'autres personnes. Je m'appelle Meloudi, on m'appelle aussi Moody sur mesure, je suis indépendante. Je suis dans les secteurs de la gastronomie, de l'art, de l'enseignement, l'éducation, l'événementiel, la culture. C'est riche, vous me direz. Néanmoins, ce sont les milieux les plus touchés avec ce qui se passe actuellement. Si d'ordinaire je dois me montrer inventif pour gagner ma vie, je ne vous explique pas le nombre de pirouettes que je me retrouve à faire en ce moment. En effet, je n'ai pas eu droit à ce jour aux aides de l'État. Et je suis loin d'être la seule dans ce cas. Pourtant, je participe activement et de multiples manières à notre société. Je dépasse trop, comme une mauvaise herbe, dans un gazon parfait. Je dérange. On me le fait comprendre de différentes manières, mais on me le fait comprendre toujours. Pourtant, je me suis déjà retrouvée plus d'une fois dans des situations critiques où un peu de soutien n'aurait pas été volé. Je suis trop en dehors pour être considérée et donc aidée. Je ne suis pas solvable, comme ils disent. Je ne suis pas rentable. Je ne consomme pas assez pour exister. Or, on existe ici par notre capacité à consommer. Je fais partie de ces gens qui passent leur temps à jongler pour ne pas se faire plumer par les impôts ou tous ces frais qui nous tombent dessus. Prouver qu'on gagne pas tant que ça. Mais d'autre part, on doit exposer notre fortune au grand jour pour prouver qu'on gagne assez pour être digne de confiance. Cacher, montrer, prouver dans un sens ou dans l'autre, quel jeu épuisant. La Suisse se vante d'avoir aidé les petits entrepreneurs, les petites entrepreneuses, les indépendants et les indépendantes à hauteur d'un demi-milliard lors du premier confinement. Mais se vante-t-elle d'avoir prévu de dépenser 6 milliards pour les avions de chasse? Les secteurs comme la culture sont en train de mourir. L'art, la restauration, qui pour moi fait partie intégrante de la culture, les bars, les lieux de vie, et donc de nombreux entrepreneurs, entrepreneuses, indépendants, indépendantes, sont en péril. Tout ce qui donne une âme à notre société est en train de s'asphyxier. On entend parfois l'art, la culture, ça sert à quoi de toute façon? Mais que serait la vie sans ça? Une machine à consommation de choses souvent inutiles, une société vide de sens, des êtres humains sans âme, juste bons à travailler pour pouvoir consommer. Être productif et rentable. Les multinationales, les grands magasins continuent à tourner. Mais peut-être que si on les ferme, ce n'est normal qu'en surface. Au pire, ça ralentit notre consommation. Est-ce vraiment mal? Peut-être pas. Peut-être que notre terre nous le rendra. Si on ferme les restaurants, par contre, la culture, les musées, les lieux sociaux, on tue la société par le fond. On passe à côté de l'essentiel. On va me dire que les avions de chasse n'ont rien à voir et que je mets tout sur le même plan. Je pense que ça a tout à voir. À force de ranger tout dans des petites boîtes séparées, on ne regarde plus le tableau dans son ensemble. Croyez-moi, ce tableau est un fiasco. Peut-être que le problème est là même. On ne le regarde pas assez dans son ensemble et on essaie désespérément de soigner des symptômes. Si l'être humain était notre priorité dans ce monde et non le système économique, ce sont les êtres humains qu'on aiderait avec ces 6 milliards, puisque ces 6 milliards peuvent exister. Pas les avions de chasse, ils n'ont rien demandé eux. Alors essayons de mettre tout sur le même plan pour une fois. 3 milliards pour l'être humain, 3 milliards pour les avions. Quel est notre sens des priorités? Les avions de chasse, ça sert à quoi? Ça sert à faire la guerre, à protéger comme ils disent. Mais donc à entrer dans la guerre quand même. La guerre, ça fait quoi? La guerre, ça tue. Continuons à mettre les choses sur le même plan. On traverse une crise sanitaire mondiale, on s'inquiète beaucoup pour les personnes qui risquent de mourir de ce virus. Et pourtant, on est d'accord de préparer des armes de guerre qui tuent bien plus qu'un virus. Vous ne sentez pas comme un décalage? Mourir du Covid, c'est pas ok. Mourir de la guerre, ça le serait. En réalité, ce virus remet en question notre consommation. Et donc, ce système qui, on le sait, est voué à terme à s'effondrer. On sait que nos ressources ne sont pas illimitées. On essaye de sauver qui en ce moment? De limiter quels dégâts? On veut préserver cette économie-là, et par cette économie, on entend quoi? Qui? C'est pas notre économie, c'est pas nous, c'est pas vous, c'est pas moi. L'économie, c'est là-haut. C'est là où il y a tout ce pouvoir. Novartis, Philip Morris, Nestlé, H&M, etc. Je continue, vous les connaissez, je les connais. Breaking news. Si vous tuez une société par le fond, la reine des fourmis va aussi finir par crever la dalle. Si sa fourmilière est morte, elle meurt aussi. Une société sans l'être humain n'est plus une société. Nous sommes en train de mettre l'être humain en stand-by. Alors, je ne remets pas en question la gravité de la situation sanitaire, au contraire. Je suis étonnée qu'on trouve prioritaire de financer des avions de chasse. Je remets en question ce sens des priorités. Le Covid tue directement peu.
Notre gestion du Covid est en train de tuer. Je ne pense pas que tout devrait tourner autour de l'argent, que l'argent soit un baromètre de valeur, et pourtant dans ce monde, ça l'est encore. Alors on accorde plus de valeur à des avions de chasse qui vont être pilotés par quoi? 10, 15, 20, 100 militaires, que sais-je? Qui va s'envoyer en l'air avec? Pas vous, pas moi. De quelle guerre hypothétique veut-on se protéger? Le danger est actuel. Si je suis trop cher à 60 francs de l'heure, que dire des avions de chasse? Je sais que je ne suis pas un avion de chasse. Ne faudrait-il pas réfléchir à ce que nous votons ou à notre abstention de voter qui nous engage tout autant? Que serait une société réduite à bouffer du McDo, s'habiller chez H&M, à consommer Nestlé, meubler Ikea, à fumer chez Philip Morris, se soigner avec Novartis? Nous commençons à ressembler sérieusement à ça. À une société morte, une société vide, appauvrie, lobotomisée, une société de consommation. On est en train de se transformer en monstre de la consommation. On oublie que l'essence de l'être humain ne se trouve pas dans ce qu'il consomme. Je vous invite à réfléchir à ce que nous consommons et comment nous le consommons. Merci de m'avoir écouté.